Question d'entretien pour le poste de Product Owner. Question 1. Pouvez-vous expliquer votre compréhension du rôle de Product Owner et comment vous l'avez appliqué dans vos expériences précédentes? Le rôle de Product Owner consiste à maximiser la valeur du produit développé par l'équipe de développement. Cela inclut la définition de la vision du produit, la gestion du backlog, la priorisation des fonctionnalités et la communication avec les parties prenantes. Dans mes expériences précédentes, j'ai dirigé plusieurs projets où j'ai défini les priorités en fonction des besoins des clients et des objectifs commerciaux, assurant ainsi une livraison de produits en ligne avec les attentes. Question 2. Comment gérez-vous les conflits d'intérêts entre les parties prenantes? La gestion des conflits d'intérêts entre les parties prenantes nécessite une communication ouverte et transparente. J'écoute attentivement les besoins et les préoccupations de chacun. Je clarifie les objectifs du projet et je facilite des discussions constructives pour trouver des compromis. Mon objectif est toujours de prioriser les décisions qui maximisent la valeur du produit pour les utilisateurs finaux. Question 3. Comment priorisez-vous les éléments du backlog produit? Je priorise les éléments du backlog produit en fonction de plusieurs critères: la valeur ajoutée pour les utilisateurs, l'alignement avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, la complexité technique et les dépendances avec d'autres tâches. J'utilise souvent des méthodes comme la matrice de priorisation ou le scoring pour évaluer et comparer les éléments du backlog. Question 4. Comment travaillez-vous avec une équipe de développement agile? Travailler avec une équipe de développement agile nécessite une collaboration étroite et une communication continue. Je participe aux cérémonies agiles comme les daily stand-up, les rétrospectives et les plannings de sprint. Je veille à ce que les objectifs du sprint soient clairs et réalisables et je suis disponible pour répondre aux questions et résoudre les obstacles qui peuvent survenir. Question 5. Comment gérez-vous les imprévus qui peuvent affecter le planning du produit? Je gère les imprévus en maintenant une flexibilité dans le backlog et en utilisant des méthodes agiles pour adapter le planning en fonction des nouvelles informations. Lorsque des imprévus surviennent, je réévalue les priorités avec l'équipe et les parties prenantes pour minimiser l'impact sur les délais et la qualité du produit. Question 6. Pouvez-vous donner un exemple d'une décision difficile que vous avez dû prendre en tant que Product Owner? En tant que Product Owner, j'ai dû prendre des décisions difficiles, comme retarder des fonctionnalités clés pour respecter les délais. Dans ces situations, je pèse les avantages et les inconvénients de chaque option et consulte les parties prenantes pour prendre une décision éclairée qui maximise la valeur du produit. Question 7. Comment assurez-vous que l'équipe de développement comprend bien les exigences du produit? Pour m'assurer que l'équipe comprend bien les exigences, je rédige des user stories clairs et détaillées avec des critères d'acceptation précis. J'organise également des réunions régulières pour discuter des exigences, répondre aux questions et ajuster les spécifications si nécessaire. Je suis disponible pour clarifier les doutes tout au long du sprint. Question 8. Comment intégrez-vous les retours des utilisateurs dans le développement du produit? J'intègre les retours des utilisateurs en les collectant régulièrement à travers des enquêtes, des interviews et l'analyse des données d'utilisation. Ces retours sont ensuite évalués et priorisés en fonction de leur impact potentiel sur l'expérience utilisateur et les objectifs du produit. Les éléments les plus pertinents sont intégrés dans le backlog pour être traités lors des sprints futurs. Question 9. Comment évaluez-vous le succès d'un produit ou d'une fonctionnalité? J'évalue le succès d'un produit ou d'une fonctionnalité en utilisant des indicateurs de performance clés ou KPI pour Key Performance Indicators spécifiques tels que la satisfaction des utilisateurs, le taux de conversion, l'adoption par les utilisateurs et le retour sur investissement. Je collecte et analyse ces données après le lancement pour évaluer l'impact réel et ajuster la stratégie si nécessaire. Question 10. Comment gérez-vous les itérations de produits en réponse au changement du marché? Je gère les itérations de produits en restant à l'écoute du marché et des utilisateurs. Lorsqu'un changement survient, j'évalue son impact sur la stratégie produit et si nécessaire, je réajuste les priorités du backlog pour aligner le développement sur les nouvelles exigences du marché. Je m'assure également de communiquer ces ajustements aux parties prenantes pour garantir un alignement stratégique.